J'imagine que je ne suis pas la seule qui se sent impuissante face à son enfant qui est en crise et qui se comporte mal ou qui est malade. C'est ça que je vais venir te parler aujourd'hui. Je veux vraiment venir rassurer ton cœur de maman qui vit de l'impuissance. Parce que c'est normal vivre de l'impuissance. Puis je sais donc comment est-ce que tu peux te sentir lorsque tu ne sais plus quoi faire face à ton enfant qui se comporte ou qui est malade ou tu peux juste rien faire. Fait que, allô, j'espère que tu vas bien. J'imagine, si tu es une mère, tu as déjà ressenti l'impuissance. Absolument, totalement, vraiment, ça fait partie du rôle de la mère. Puis aujourd'hui, je veux venir démystifier l'impuissance. Je veux vraiment venir voir, te faire changer ta perception face à l'impuissance. Puis arrêter de voir ça comme oh my God, je suis impuissante, je sais plus quoi faire, je sais. Parce que. Puis moi, le moment que je trouve le plus tough dans l'impuissance, c'est quand mes enfants sont malades. Puis heureusement, je suis chanceuse, j'ai des enfants très en santé, donc je vis pas ça souvent. Mais tu sais quoi ce que j'ai dit tout à l'heure? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que. Il est là. Il est là le bobo. Il est là le. On se sent impuissante parce qu'on ne sait pas quoi faire. Et qu'est-ce que notre enfant a besoin dans ces moments-là? C'est pas de faire de quoi. On est tellement dans une société programmée à faire, 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 puis faire pour aider l'autre, puis faire pour faire ceci, puis faire ça, puis toujours faire. On est dans une société qui nous a programmés. On est programmé à faire depuis qu'on est enfant. On apprend à faire à l'école pour faire un travail, pour faire un métier, pour faire de l'argent, pour payer nos factures, mais ça, c'est une action de faire, pour faire à manger, pour faire le lavage, pour faire le ménage, pour faire des enfants, pour faire un mariage, pour faire, faire, faire. Mais là, quand on parle d'impuissance, il n'y a rien à faire. Fait que c'est ça que je vais te parler aujourd'hui. Il n'y a rien à faire quand ce que tu vis ce feeling d'impuissance-là. J'ai goût de te raconter une partie, quelque chose que j'ai vraiment réussi à transcender l'impuissance. Parce que j'ai goût aussi, tu sais, tantôt je t'ai dit, je vais te partager l'impuissance, te faire changer la perception de l'impuissance, OK? Ben là, l'impuissance, c'est un travail que j'ai compris, que j'ai fait depuis 2 ans et demi-ish, comment vivre avec l'impuissance. J'ai vraiment fait un gros travail en profondeur, puis on parlait d'impuissance et tout ça, puis je l'avais jamais vraiment mis en place parce que je l'avais vraiment jamais ressenti autant à ce moment ici que je vais te raconter. Je vais essayer de faire ça vite. Pas l'année passée, mais ce printemps. OK, mon garçon, la garderie m'a appelé pour dire que mon garçon avait mal au ventre, puis il était pas comme lui-même, tu sais. So, quand ce que j'ai... quand ce que j'ai dit, tu peux le laisser ici, il ne demande pas pour s'en aller, mais fait que là, je dis, je vais y parler, puis là, il était tout, oui, j'aimerais-tu me chercher? Ça, j'ai annulé mon tutorat de l'après-midi, puis je suis allée le chercher. Puis quand il est arrivé à la maison, il avait vraiment mal. Fait il vomissait pas, puis il allait pas à la selle, il avait juste vraiment mal au ventre. Pas de fièvre, heureusement. Mais moi, quand ce que mes enfants me disent qu'ils ont mal au ventre, moi, j'ai tout le temps peur qu'ils vomissent. OK, ça, c'est ma phobie. De là, mon impuissance. Parce que j'étais toute seule, mon chum n'était pas revenu du travail. Donc, je devais dealer, moi, toute seule avec lui. Puis ma fille, elle a peur aussi du vomi. Fait que, elle voulait pas s'occuper de lui. So, je l'ai descendu dans sa chambre. Puis, je suis allée le voir. Puis là, je me dis, OK, si ça arrive, que c'est une gastro ou quelque chose, let's go. Comme, j'étais prête. J'étais prête. Puis, j'étais jambes branlantes. Je me sentais crissement impuissante. Vraiment. Parce que là, je faisais face à ma peur, à ma grande peur, à ma phobie. Puis vraiment, là, pour moi, c'est vraiment une phobie, là. Je sais que ça peut sembler vraiment stupide pour toi, à tes yeux. Surtout les mamans, on a habitué de voir ça, mais moi, ça n'a pas fait souvent partie comme... Peut-être, depuis que j'ai des enfants, ça peut arriver 10 fois, là. Tu sais, puis j'ai une grande de 11 ans, comme je suis maman depuis 11 ans, puis le vomi, ça peut arriver souvent chez nous, tu sais. Donc, on wood. So, je suis pas familière à ça. Puis là, il y a quoi qui est arrivé? Là, je m'ai dit à moi-même, là, je suis dans ma zone d'inconfort, là, crissement d'inconfort, puis quoi est-ce que je peux faire?
Fait que là, en cours, qu'est-ce que je peux faire? Mais là, à ce moment-là, j'ai choisi de rien faire. Rien faire. J'ai juste resté là. Puis j'ai fait de mon mieux, hein, on va dire, j'étais là avec lui, puis je le rassurais, puis là, je le coachais comme, tu sais, là, je l'encourageais, puis là, je lui disais que ça va passer, c'est sûr que ça va finir par finir, ça sera pas même toute sa vie, fait que, tu sais, vraiment, j'y parlais comme du positif, de façon positive, je lui demandais de respirer, so, j'ai vraiment sorti du oh my God, oh my God, oh my God. Puis ça vient en respirant, tout simplement, en étant dans l'ici maintenant. Puis en prenant vraiment des grandes respirations, parce que l'impuissance, dans le fond, on peut évoluer à travers l'impuissance. L'impuissance est là pour qu'on puisse grandir. Puis c'est ça que je veux t'amener aujourd'hui. Je veux que tu vois l'impuissance comme un cadeau au lieu, puis de l'accueillir au lieu de le voir comme une résistance, puis comme oh my God, c'est la fin du monde, comme je peux rien faire, mon enfant ceci, mon enfant. Stop le rien à faire, ok? L'impuissance, c'est pour vraiment te ramener dans ton cœur. Te ramener dans ton cœur, juste en respirant, ça te ramener au moment présent. Et si tu as besoin, comme c'est comme moi, je me rappelle, j'ai eu ce sentiment-là aussi quand ce que ma fille, elle faisait une grosse fièvre. Puis j'ai eu ce sentiment-là à ce moment-là. Puis là, je me sentais immature là-dedans. Là. J'étais vraiment jambes branlantes. Moi j'en ai des shakes, là, OK? Je claque des dents, puis je vais à la toilette, là, quand ce que je me sens... Quand c'est l'impuissance kick in, moi, ça me donne une... Ça me purge, là, comme vraiment. Puis, quand ce que ma fille faisait la grosse fièvre, puis je suis pas habituée, comme je disais tantôt, à voir mes enfants super malades, fait que là, j'ai demandé, tu veux-tu comme te sentir mieux? Parce que je sais que c'est pas tout le temps bon de donner des Tylenol, des Advil, tu sais, faut laisser le... Dans le fond, la fièvre aide à casser le virus parce que le virus peut pas, ou la bactérie, whatever, quoi, ce qui est dans le corps, il peut pas survivre après tant de rires dans le corps. But en même temps, de la voir souffrante de même, puis elle avait de la misère, là, comme à gérer. Mais là, j'ai su après les trucs là, pour casser la fièvre, là, plus naturel, là. Fait que là, je l'essaierai la prochaine fois si ça arrive. Mais là, j'ai demandé, puis elle a dit oui, qu'elle voulait ça. Fait que là, après ça, je me dis à moi-même, it's the best I can do. Puis again, j'étais dans le faire. Fait que j'ai fait quoi ce que je pouvais en mon pouvoir. Puis là, après ça, j'ai été m'occuper. Fait que là, après ça, j'ai quitté, puis comme j'ai laissé là, elle avait une poubelle ou quoi que la nausée pognée, whatever. Puis j'ai été m'occuper de mon garçon aussi en bas parce qu'ils étaient une jeune âge dans ce temps-là. Fait que l'impuissance, c'est vraiment ici une reconnexion avec toi, avec ton cœur, et de sortir du faire. C'est un moment d'évolution, c'est un moment de progression. Et avec mon garçon, qu'est-ce qui est arrivé finalement, ça me disait d'y faire du Rikitsu. Parce que c'est ça, j'ai mon Riki maintenant. Fait que j'ai fait du Rikitsu, puis tabarouette, ça marchait. Puis tu sais, c'est sûr, quand c'est un enfant et jeune, je trouve que ça pogne mieux, ces affaires-là. Là. Tu sais, comme tu mets la masse sur la bédaine, puis là, tu peux le faire toi-même. Là. Comme moi, je visualisais vraiment une lumière, tu sais, qui allait dans son ventre, puis qui se propageait tout dans son corps. Puis, tu sais, tout le monde peut faire ça, même si vous n'avez pas votre Reiki. Mais c'est vraiment ça que ça me disait de faire, parce que j'étais vraiment rendue dans mon cœur, dans ma paix intérieure. Mais encore une fois, j'étais dans le faire pareil, mais ça venait du cœur. C'était pas comme avec ma fille, c'est comme, oh my God, faut que je fasse de quoi, faut que je fasse de quoi. Non, c'est le temps de te ramener à l'intérieur, de te ramener à ton cœur. C'est le temps de t'ancrer. Puis je sais que c'est difficile. C'est vraiment difficile dans ces situations-là. Parce que les émotions montent, les émotions de tristesse, de colère, d'injustice, de haine ou whatever, comme quoi ce qui se passe, pourquoi tu files l'impuissance. Il y a plein d'affaires qui peuvent monter à la surface. Plein de bobos, plein de shit around qui remontent à la surface. Fait que c'est comment que tu peux dealer avec ça, puis de prendre des grandes respirations dans cette situation-là, là, comme
juste respirer, là, comme là, j'ai respiré, là, puis on dirait comme, ça mène à juste revenir, puis à me refocuser sur le message que j'ai pour toi aujourd'hui. Puis, moi, je veux juste vraiment venir te rassurer parce que si tu vis l'impuissance, c'est normal. Je veux pas que tu voies ça comme une défaite d'être impuissante à l'égard de ton enfant. Ça démontre juste encore plus à quel point tu tiens à ton enfant. Puis à quel point tu es encore plus humaine, puis tu vis des choses, comme tu as des émotions, tu as un cœur, tabarouette, tu sais. Quelqu'un qui n'a pas de cœur vit pas d'impuissance, là, tu sais. Ça veut dire que tu as le cœur à la bonne place si tu vis de l'impuissance. Fait que, vois l'impuissance au lieu d'y résister dorénavant que ça va t'arriver. Voilà, voyons comme une, euh, une opportunité à l'évolution, une opportunité de croissance. Parce que lorsque tu arrives dans des situations comme ça, puis que tu te sens inconfortable, puis que tu te sens comme oh my God, ben si tu mets en place et que tu finis par te rappeler ah oui, Joanie m'avait dit ça ou ah oui, je vais respirer, ben déjà là, tu changes, tu es en train de reprogrammer ton cerveau face à l'impuissance parce que tu es en train de poser des nouvelles actions face à cet état-là. Fait que tu es déjà en train d'évoluer, tu es déjà en train de t'expander, tu es déjà en train de croître, de progresser en tant qu'humaine, en tant que maman. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut rien faire. Un comportement qui a déjà été fait, on ne peut pas retourner en arrière qu'il ne le fasse pas, ton enfant. Ton enfant est malade. À part que d'être près de lui quand il a besoin de toi, t'occuper de lui, le soigner, il n'y a rien d'autre que tu peux faire. S'il est trop tard, ben, pas trop tard, mais je veux dire que si tu peux plus rien faire, puis que ton enfant, son état s'aggrave, il y a l'hôpital qui est là pour ça. Ils sont formés pour ça. Si ton enfant fait une crise, puis que tu te sens impuissante, ça m'est arrivé hier. Ouais, ça m'est arrivé hier que mon garçon, il fallait qu'il se couche. Puis il voulait pas me donner mon truc, mes lunettes, parce que nous autres, j'ai des lunettes pour couper pas la luminosité, mais la lumière bleue. Fait que si quand on écoute une émission avant de se coucher, il y a ces lunettes, il y a mes lunettes pour pouvoir, pour pas que ça dommage son sommeil. Puis il voulait pas me donner mes lunettes. Puis j'ai vraiment comme, je me sentais impuissante à son égard parce que je savais pas comment récupérer de nouveau mes lunettes, puis il fallait qu'il se couche, puis tu sais, avec comme la pression de dodo, puis il était déjà tard, puis là, il m'écoutait pas, puis il essayait de me taquiner à travers tout ça. Fait que oui, je m'ai sentie impuissante à ce moment-là, puis c'est après que là, j'ai monté en haut, j'ai fait, ah, c'est j'étais vraiment pas comme on top of my game, là. J'ai comme pas agi comme une maman, euh, une maman qui faisait sa job de mère, puis j'ai vraiment battu, puis j'étais pas contente après lui, tu sais. Fait que je l'ai chicané, puis si tu me donnes mes lunettes, puis là, je faisais une genre de conséquence, tu me donnes pas mes lunettes, ben, tu vas couper ceci, tout, tu sais, là, les mots ça de conséquences, là. Fait que finalement, mais ça l'arrive, là. Ça l'arrive d'être imparfaite, puis ça l'arrive toujours, ça va toujours nous arriver de faire des erreurs dans notre parenting, puis de misser au bout, parce que nous autres, comment est-ce que nous autres, on va dans notre cœur, comment est-ce que ça va, quelle sorte de journée qu'on a passé. Fait que c'est pour ça que le trigger, plus que nous autres, on ne sait pas gérer, plus que nous autres, on se reconnecte pas, plus qu'on n'est pas ancré, ben plus facile qu'on va snapper aussi, tu sais, puisqu'on est fatigué, puisqu'on a... Comme moi, les soirs, je travaille encore, après les enfants se couchent, fait que là, j'avais un horaire, j'avais telle heure, tu sais. Fait que il y a toujours des facteurs qui peuvent faire en sorte que notre parenting va sucker une fois de temps en temps. It's part of the process, it's part of being a mom, tu sais. Fait que je t'invite vraiment aujourd'hui à faire la paix avec ton impuissance, puis à vraiment le voir comme une opportunité de grandir, une opportunité d'évoluer, puis de dire, hey, je me sens impuissante parce que je l'aime mon enfant. Puis mon enfant agit comme ça, parce qu'il a agi comme ça, ici maintenant, ça fait partie de son évolution, ça fait partie de son expérience, j'aurais pu dire son expérience de vie d'avoir agi comme ça. Ça fait partie de son expérience de vie de tomber malade. Ça fait partie de son expérience de vie de faire une crise. Il y a des fois, on ne sait juste pas gérer, puis
c'est de laisser passer la vague, puis elle nous tape dans la pleine face. Des fois, elle tape dans la pleine face. Des fois, on surfe avec. It's part of the process. Puis c'est de revoir après ça, quand ce que, mettons, tout est revenu calme, t'es revenu à toi, t'es plus dans cette émotion-là d'impuissance, ou parce que t'as appris à vivre avec, t'as appris à surfer dedans, t'as appris à la voir comme une opportunité de croissance, que là, tu peux dire, OK, qu'est-ce que je pourrais faire autrement la prochaine fois? Tu sais, comme moi hier soir, comment est-ce que je pourrais, la prochaine fois que ça arrive, on va se coucher, comment je pourrais mieux coper cette situation-là? Au lieu de m'en vouloir, puis comme, ah, j'ai pas été bonne, ou j'ai trop été ceci ou trop été ça. Non. Stop that shit. OK? Arrête de t'auto-saboter continuellement. T'es ta pire ennemie. Juste, OK, reviens, là tu reviens, tes émotions, tout ça. Qu'est-ce que je peux faire de mieux la prochaine fois? Puis te poser la question. Te poser une question. Tu es déjà dans le processus de trouver une solution. Parce qu'à chaque problème, la bonne nouvelle, il y a une solution. Donc là, tu te mets dans un shift énergétique de solution au lieu d'être, de reprendre ton pouvoir, de ne pas rester dans la victime. Fait que tu es déjà en train de shifter ton énergie vers la croissance, again. Puis c'est ça qu'on veut. On vient vivre une expérience humaine pour croître, pour évoluer, pour progresser. On vient pas vivre une expérience humaine juste pour rester à... En tout cas, moi, je veux évoluer, je veux toujours progresser, je veux toujours m'améliorer. C'est que t'aimerais, toi, OK? Parce que moi, c'est ça que je fais pour les mamans, OK? Je les aide à ralentir, à reconnecter avec elles, à retrouver un équilibre de vie. C'est ça que je fais pour les mamans. Puis, je le fais dans mon groupe qui s'appelle Flourish. Dans mon groupe Facebook qui s'appelle Flourish, où à l'intérieur, je livre un tips quotidien du lundi au vendredi, en lien avec une thématique que les femmes du groupe votent le vendredi au dimanche. Fait qu'à chaque jour, tu viens connecter dans mon groupe, puis je veux vraiment aussi créer un mouvement de mamans, de femmes qui veulent créer un impact positif chez les enfants. Je veux vraiment, avec ce groupe-là, pas juste c'est moi qui partage les tips, moi j'aimerais vraiment que les femmes échangent entre elles, je veux qu'elles viennent se déposer, que c'est un safe space, c'est un groupe privé, puis tu peux même partager de façon anonyme pour vraiment te recentrer, te grounder, pour mieux traverser des moments d'impuissance ou des moments de anything else, des moments trigger, des moments chaos que tu as dans ta vie. C'est vraiment pour t'aider à rester plus solide là-dedans. Fait que, laisse-moi savoir avec le mot flourish si que tu veux rejoindre mon groupe. Puis il y a un petit questionnaire qu'il faut absolument te répondre pour rentrer dans mon groupe. S'il te plaît, sinon je te laisse pas rentrer si tu réponds pas. Donc c'est vraiment important que tu répondes au questionnaire pour en faire que je puisse t'accueillir puis que tu puisses venir voir tous les tips que je livre à chaque jour du lundi au vendredi. Puis c'est vraiment des tips que je peux pas croire honnêtement que j'offre ça gratuit, là, mais profites-en parce que pour l'instant, c'est gratuit. C'est vraiment des tips. Ça, je te partage en live. Ça, je te partage en post. Ça, que je te fais une petite capsule vidéo. Ça, que je te fais une question du jour. Puis aujourd'hui, j'ai posé une question parce que la thématique, c'est en lien, qui a été votée, qui a gagné 100% des femmes qui ont voté. C'est la peur de déplaire. Puis c'est ça, il y a une femme qui a dit, oh my God, c'est une question d'une vie, ça, la question que tu as posée là. C'est ça que je veux. C'est vraiment, tu peux venir faire vraiment, si tu t'investis dans mon groupe, à faire à tout lire les tips, tout mettre en place ce que je te dis, ça peut révolutionner ta vie, là, honnêtement, totalement, afin de justement pouvoir mieux dealer avec tes enfants pour être une modèle positive, exemplaire, une maman leader, une leader famille exemplaire, puis que avoir des relations avec tes enfants tellement wow, puis des enfants qui collaborent, parce que ça commence par nous autres. Tu sais, les enfants ressentent, là. Quand ce qu'on va pas bien, quand ce quoi qui va pas, ils le ressentent. Puis c'est encore plus pire, ils vont encore plus nous triggerer quand ce qu'on va pas, parce que c'est comme si qu'ils savent, hein, que ça va pas, puis comme, en fait, qu'ils font exprès pour peser sur le bon bouton, là. Ben, ils ressentent ça, eux autres. Puis ils sont là pour tester, pour nous tester. C'est nos grands enseignants. Ils sont là pour peser le bon bouton au bon moment. C'est leur travail, c'est leur job. Moi, je dis ça. Je sais pas, est-ce que quelqu'un me dit ça? La job d'un enfant, c'est tester les limites des parents, ben, j'ai dit.
it is. Fait que vu que c'est leur job, ben, nous offre qu'on soit encore plus solide pour mieux traverser ces moments-là difficiles, challengeants. Puis en plus, elle a lu ma carte de mes trinités, là, mon soleil, ma lune, puis mon ascendant. Puis elle disait qu'au niveau planétaire, en ce moment, ça bouge beaucoup, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress, beaucoup je sais pas s'il y a des peurs, mais en tout cas, quoi ce qui englobe ça. Donc, c'était ça pour toi aujourd'hui. Fait que si tu as besoin vraiment, ça t'appelle de venir évoluer, grandir avec nous autres, de mettre en place des choses pour t'aider à t'élever, à élever ta vibration, viens me voir dans le groupe Flourish, ça me faire plaisir de t'accueillir. Sur ce, à bientôt, j'espère à la prochaine. Puis n'hésite pas à inviter à des mamans comme toi qui auraient besoin d'entendre ce message ici. Très bientôt. Merci d'avoir été là.